Alors, il m'a été demandé de vous parler du wokisme et de la religion. Ce wokisme, en matière de religion, se manifeste de bien des façons. Ainsi, les wokistes trouvent naturellement la religion catholique ringarde et qualifient sans nuance d'intégristes ceux qui en respectent les dogmes et les traditions. Par contre, les mêmes wokistes s'extasient devant les danses animistes, les méditations bouddhistes, les pèlerinages à la Mecque et les fronts collés contre le mur des lamentations. Les wokistes sont allergiques aux crèches de Noël, mais ils aiment bien allumer des cierges plantés sur les chandeliers d'Hanouka, installés dans l'espace public, pour célébrer aussi la fin du Ramadan dans une salle de réception de la mairie de Paris. Là, tout cela est fort agréable au goût et aux sensibilités des wokistes. Les wokistes se scandalisent, multiplient les déclarations médiatiques indignées et les déplacements solennels au moindre graffiti sur un mur d'une mosquée ou un simple volet d'une synagogue. Mais les mêmes wokistes restent naturellement indifférents devant les nombreuses églises et chapelles profanées, vandalisées, saccagées et même incendiées. On a d'ailleurs même vu Macron et quelques-uns de ses ministricules rire aux éclats devant la cathédrale Notre-Dame de Paris rongée par les flammes. Les wokistes aiment beaucoup ressasser des histoires de curés pédophiles. Et je précise d'emblée que chez Civitas, nous n'avons strictement aucune indulgence pour ces prêtres dévoyés qui doivent être sévèrement punis. Mais les mêmes wokistes, eux, ferment par contre les yeux lorsque les pédophiles sont soit des enseignants syndicalistes, soit des rabbins pervers, soit des islamistes racistes comme ceux qui ont des années durant abusé de petites filles blanches, de familles prolétaires dans les banlieues britanniques, soit encore les pédosatanistes issus des sectes maçonniques et de l'oligarchie cosmopolite. Là, tout cela ne dérange pas les wokistes. Les wokistes se préoccupent de la souffrance animale, nous vantent les mérites des menus véganes, mais par contre, les wokistes sont totalement absents du débat lorsque la cause animale est causée pour l'abattage rituel kasher ou halal. Les wokistes trouvent normal de transformer des églises en lieu d'hébergement pour des immigrés clandestins ou en lieu de défilés de mode ou de salles de spectacle. Mais il ne viendrait jamais à l'idée d'un wokiste de faire naturellement la même chose dans une mosquée ou une synagogue. On trouve, hélas, des wokistes jusque parmi le clergé, comme ce chanoine de la cathédrale de Metz qui récemment a exigé de la police de chasser manu militari de l'intérieur de la cathédrale Cassandre Fristo et quelques catholiques qui avaient l'outrecuidance, pensez donc, de réciter leur chapelet en réparation des profanations précédentes qui s'étaient déroulées
dans ce lieu de culte avec l'approbation de ce même chanoine. Voilà à quoi nous avons droit lorsque les wokistes portent une tenue ou même plus de tenue, soi-disant liée à leur statut sacerdotal. Les wokistes n'aiment ni Jésus-Christ, ni la famille, ni l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, ni les patries. Mais un jour viendra où la société wokiste, pétrie de LGBTisme, de multiculturalisme, de mondialisme, de transhumanisme et de totalitarisme, société décadente, putride, finira par être détruite comme Sodome et Gomorrhe. Viendra alors le temps du renouveau. Et entre-temps, je vous fixe rendez-vous ici même, à nouveau, le samedi 19 novembre, pour la fête du pays réel qui rassemblera près de 150 exposants et démontrera que le wokisme, si tyrannique soit-il, n'a pas gagné, que le pays réel est toujours là. Tôt ou tard, le réel reprendra ses droits. Les utopistes wokistes seront balayés. Haut les cœurs, Dieu l'a promis, la victoire finale nous appartient.